Est-ce un match qui confirme que c'est l'équipe de France de Mbappé? Oui, Ludo. Non. Étienne Didot, le président, a tranché en français. Moi, je dirais plutôt non. Wow. Pas encore, parce que je rejoins... C'était un 10. Non, mais je rejoins Étienne, c'est-à-dire qu'une équipe, c'est... Ah non. Après... Mais dans ce que vous avez vu, parce que là, il y a une réponse idéologique d'Étienne. Oui, mais non, pas idéologique, parce qu'on a dit... Non, chez Étienne, c'est idéologique. Oui, pas que ça. Non, dans les 30 secondes, c'était pas tout que, ça. pas que l'argument quand même. Attendez, écoutez. Non, mais pas que, parce que l'argument quand même de dire que ceux qui retournent le match ce soir, c'est pas forcément lui. C'est Rabiot qui égalise sur un superbe centre de Hernandez. C'est Rabiot qui va donner le ballon à Giroud. Donc, c'est pas uniquement Mbappé. Je pense que ça sera, si l'équipe de France est championne du monde, c'est sûr que en reparlant du ballon d'or, on pensera forcément à lui. Mais dire que c'est juste l'équipe de France d'Mbappé, je trouve que c'est... Moi, ça me dérange aussi. Je suis d'accord avec Étienne. Je peux vous poser une question? Ça me dérange par rapport aux autres. Oui. Dans les années 80, vous suiviez l'équipe de France, que c'était l'équipe de France de Platini. Oui, bien sûr. Ça vous dérangeait pas? Non, mais il y a 9 buts en 5 matchs. Oui, mais... Ah ben voilà, donc ça, c'est marqué... En 82, en 78, c'était aussi l'équipe de France de Platini. Non, alors moi, j'étais jeune, donc je sais pas. Si c'est en 78 et 82, c'était déjà appelé comme ça. Mais moi, je sais même pas si on avait dit pendant l'Euro 84 que c'était l'équipe de France de Platini. C'est arrivé après les événements qui se sont passés. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas le souvenir qu'on disait pendant la compétition que c'était son équipe. De la même façon qu'on disait c'était l'équipe. Zidane, c'est venu même après les événements, quoi. Oui, non, mais on disait quand même ça. En 98, c'est pas l'équipe de Zidane. Non, c'est bien ça. En 84, on disait même que c'était Platini qui faisait l'équipe. Ça devient l'équipe de Zidane, vraiment. Je suis même pas sûr qu'en 2000, on mette l'accent sur l'équipe de Zidane. Ça vient presque en 2006. Là, je rejoins un peu. Alors, en fait, mais il s'est passé quand même 98 et 2000. Mais je sais d'où juste pour vient la finir pour différence. 2006, et en plus, ça me gênait presque aussi, parce qu'il a été exceptionnel. Mais il y a aussi le retour de deux joueurs qui sont très importants, qui sont Thuram et Makelele, qui changent complètement l'équipe aussi. Bien sûr. Tu vois, mais on met l'accent forcément sur la star. Mais il y a eu quand même, avant d'en arriver à l'équipe de Zidane, oui, mais je sais d'où vient la événements. différence. Et en fait, c'est normal. C'est parce qu'en fait, tu es acteur du truc, en plus, c'est ta période. Tu vois, et qu'effectivement. En 84, je suis pas acteur. Non, je parle de Zidane. Si, j'étais acteur, mais quand même. valorise quoi. Non, mais t'es dans le groupe. J'ai gagné des tournois aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es dans le truc et tu sais que effectivement, il y a des tauliers dans l'équipe, il y a des champs, il y a etc. Oui, de l'extérieur, c'était quoi? Alors, et de l'extérieur, c'est qu'en fait, quand Zidane met ses 2 buts en 98. C'est l'équipe de France de Zidane. Quand il met ses 2 buts. C'est le basculement. Non. Mais avant 98. Mais en 2000, c'est l'équipe de France de Zidane? De quoi? Est-ce qu'en 2000, c'est l'équipe de France de Zidane? Oui, bien sûr. Non, je trouve pas. Moi, j'ai pas ce souvenir où on pense. Il y avait des cadres autour. Il n'y en a pas des cadres là, dans cette équipe-là, dans cette équipe aujourd'hui. On voit des cadres à part lui. C'est l'équipe de Zidane, les amis. Mais ça devient après. Je respecte ton. Je suis d'accord avec tous toi en sur même temps, les l'analyse. gars. Mais j'ai pas ce souvenir-là sur 2000. Parce que chacun répond à chacun et tout ça. On va mettre les choses au clair. Faire participer Sébastien, juste avant un petit crochet, Adrien Courouble. Une réaction de Deschamps sur Kylian Mbappé, justement? Elle est assez forte, la réaction de Didier Deschamps. Regardez ce qu'il dit. Mbappé dégage beaucoup de force, de sérénité. Cela fait un moment que j'échange avec lui. Je savais qu'il allait être prêt. C'est sa compétition. L'avoir à ce niveau, c'est très important pour l'équipe. C'est sa compétition. Voilà ce que dit Deschamps sur Kylian Mbappé. Sébastien Tarago, sur place, est-ce que vous avez vu l'équipe de France de Kylian Mbappé? Les ballons, bien sûr. Un petit peu, oui, quand même. Mais encore une fois, je différencie le terrain du vestiaire et sur le terrain, oui, c'est l'équipe de France de Kylian Mbappé. Je comprends toutes les réserves qui sont données, notamment par Étienne. Bien sûr que c'est toujours gênant de résumer un sport collectif à un seul joueur. Mais pour répondre à Johan, par exemple, nous, on a fait un documentaire à l'équipe enquête sur l'Euro 2000 et donc on s'est replongé sur toute la documentation de l'époque. Donc vraiment ce qui était dit, ce qui était écrit par les uns et les autres. Et on parlait déjà de l'équipe de France de Zidane. Encore une fois, sur le terrain, dans le vestiaire, c'était une autre histoire. Donc ça a toujours un peu existé dans le football. Après, tout ce que je peux vous dire pour porter un tout petit complément d'information par rapport à ça, c'est que Kylian Mbappé, il nourrit vraiment des ambitions énormes pour cette Coupe du Monde et il s'est préparé pour cela. Il a fait ce qu'il fallait, en tout cas lui considère qu'il a fait ce qu'il fallait pour être au top
au moment de la Coupe du Monde et il espère vraiment marquer les esprits pendant ce mondial. Alors c'est pas l'info du siècle parce qu'il espère marquer les esprits tout le temps, mais il a vraiment coché cette compétition sur son calendrier depuis plusieurs semaines et il fait tout, il espère, il nourrit de grandes ambitions. C'est pour ça que je pense qu'il faut lire la déclaration de Didier Deschamps par rapport à cela et par rapport à ses échanges avec le joueur. Je reviens juste sur ce que vous avez vu sur le terrain. Kylian Mbappé, vous l'avez trouvé létal ce soir ou vous l'avez vu meilleur que ça Sébastien, vos impressions de Mbappé sur place? Ah, on l'a déjà vu meilleur. Il avait notamment marqué un quadruplé, mais c'était pas un match de Coupe du Monde. Ce soir, je trouve que ses coups de pied arrêtés ont été mal frappés. D'ailleurs, à un moment, c'est Antoine Griezmann qui allait tirer le corner parce qu'il avait vraiment eu de l'échec là-dessus. Il a eu évidemment un tout petit peu de déchets, mais enfin bon, vu tout ce qu'il tente, c'est normal. À un moment, je crois qu'à la fin du match, il a eu une petite gourmandise en tentant un petit pont. Mais quand même, je sais plus qui le disait sur le plateau, quand ça allait mal, tout penché de son côté. Et là, Ousmane Dembélé, on ne le voyait plus, on ne le voyait pas. Et c'est lui qui déclenchait tout. Donc il y a plus de cadre, c'est vrai, peu de cadre. Peut-être que Raphaël Varane va revenir. Mais c'est vraiment ce que l'on a ressenti ici sur le terrain au moment où ça allait mal. Merci Sébastien. Il y a dans l'inventaire de Sébastien sur les coups de pied arrêtés là. Non, faut Mbappé, là. les laisser à Griezmann. Il faut les laisser, il faut faire une pétition. Non, Kylian finit, mais il faut les laisser. Parce que les corners, il en a fait plusieurs de rang. il y avait des coups francs excentrés, là, à un moment. Là. Oh mince, non. Ça, c'est depuis l'Euro 2021. Pourquoi ça Griezmann les a mieux tirés, forcément. Mais bien sûr. Qui s'embêtent pas avec ça. Faut les laisser à Griezmann. Voilà, qui se prennent pas la tête avec ça. Non, mais Deschamps aussi, sa communication, il dit ça aussi parce qu'il n'y a pas Benzema. Ah oui. S'il y a Benzema, je ne pense pas qu'ils disent c'est ça Coupe du Monde. Mais c'est parce qu'on n'a pas trop parlé de Mbappé depuis une semaine. On a vraiment axé sur Benzema. Et là, c'est remettre un petit coup aux égos de chacun pour lui dire que il est là par rapport à. Mais est-ce qu'il y a aussi, je vais citer Vincent Duluc, mais je vais mal le citer, pourtant j'ai l'équipe là. Est-ce que là, ce match-là, contre la France-Australie, donc. Ils ont perdu Benzema, ils ont perdu Nkunku, mais surtout Benzema. Est-ce que c'était un match pour ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle méthodologie, une nouvelle peut-être manière de jouer, quelque chose comme ça, une zone à découvrir, quoi. Voilà. Est-ce que c'était ou pas du tout? Non. Là, fallait passer. Non, mais je sais pas par rapport à quoi. Par rapport au jeu de l'équipe de France. Oui, au jeu de l'équipe de France. Il y a eu des changements partout. Là, il y a une nouvelle charnière, il y a un nouveau milieu de terrain, il y a un milieu de terrain où il n'y a plus Kanté Pogba, donc on sait que voilà, va falloir créer quelque chose d'autre, quoi. C'est quoi, une nouvelle voie, quoi. Donner le ballon à Mbappé quand ça va pas, c'est ce qui se passe assez régulièrement, non? Oui. Mais là, la différence, c'est que la nouvelle voie, c'est, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu es quand même dans un registre plus restrictif, en sachant que tu vas t'appuyer sur les contres et sur la rapidité et les espaces avec Mbappé, et sur la capacité de Giroud de jouer ce rôle de pivot pour pouvoir lancer Mbappé en ayant ou Dembélé ou Coman à côté. On les a vus, ça, pivot, là. Ce soir, t'as pas joué en contre, en tout cas. Non, tu n'as pas joué en compte, mais fallait encore que les Australiens attaquent. Mais ce soir, tu t'es mis en situation d'attente. Mais pas tout le temps, ça arrivait un quart d'heure. Tu as eu 3-4 moments de pressing, voilà. Mais globalement, tu ne peux pas dire que cette équipe, elle a été dans l'agressivité, dans le pressing, dans jouer en contre. Elle n'a pas joué en contre, mais elle n'avait pas Attendez, parce que... Mais cette équipe, elle me semble construite pour jouer de cette manière-là, et que quand l'adversaire va monter en gamme, je pense qu'on va revoir l'équipe de France de 98. Ok. Il a joué en contre, Mbappé, là, vous avez une stat sur le nombre de contres ou le ballon touché de Mbappé ce soir? J'ai une stat intéressante sur Kylian Mbappé. 19 ballons touchés dans la surface de réparation adverse. C'est le plus haut total sur un match de Coupe du Monde depuis 1970, à l'époque Gerd Müller, Uwe Seeler et Luigi Riva lors d'un match Allemagne-Italie. Il n'y a pas joué en contre alors ce soir, Rico, là. C'est énorme. Mais la question, elle n'est pas du tout qu'elle a joué en contre. La question. C'est ce qu'on avait compris de votre intervention. Mais non, pas clair ce soir. Je ne dis pas ça. Je dis que cette équipe, elle a abandonné le ballon. Mais quand tu abandonnes le ballon et que tu joues assez bas. Ah, il est reparti peut-être. Mais ouais, mais bien sûr que je vais repartir puisque vous m'amenez dans une souricière alors que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Le ratière. Non, je suis pas assez. Je suis une souris, je suis pas un rat. Non mais est-ce que dans les nouvelles perspectives que vous dessinez, vous verrez sur la suite de la compétition. est-ce qu'on peut? Non, moi je n'ai pas les perspectives, mais je dis qu'il va falloir une nouvelle voie. Voilà, vous posez la question. Une nouvelle manière. Les nouvelles voies, elles sont aussi un petit peu individuelles. C'est-à-dire que
il faut réussir à positiver le malheur et les mauvaises nouvelles, et que dans l'absence de Benzema, où tu perds évidemment peut-être le meilleur joueur du monde, en tout cas du moment, en tout cas il a été sacré par le Ballon d'Or, mais avec son absence, Olivier Giroud retrouve une place de titulaire. Kylian Mbappé reprend un statut de numéro 1 qui évidemment de fait lui était un peu enlevé avec la présence d'un joueur comme Benzema, et qu'il aime bien, et qu'il revendique, et qu'il recherche. Et je pousse Griezmann, qui dans l'absolu pourrait retrouver un peu quelque chose de l'ordre d'un peu de la création, qu'il perd un petit peu de fait quand il y a peut-être Benzema qui décroche, qui vient peut-être dans son périmètre, j'en sais rien, ça c'est un peu plus aléatoire. Mais en tout cas les deux, ils trouvent une lumière et une opportunité qu'ils ont moins peut-être avec les présences de Benzema. Je dis que peut-être aussi ça leur ouvre cette perspective-là. C'est intéressant aussi ce soir, moi je trouve. Alors c'est vrai que c'était criant, souvent on a joué sur Mbappé, mais il y avait pas mal de variétés, moi je trouve, ce soir. En seconde période surtout. Hein. Ouais, mais même là, sur le quart d'heure où ils reviennent dans le match, tu peux passer avec Dembélé sur le côté. Dembélé avec Hernandez, finalement, qui est rentré, il a amené pas mal de solutions. Tu avais, comment il s'appelle, Rabiot, qui était un peu plus haut et qui a aussi déclenché des trucs, notamment sur les 2 premiers buts. Donc je trouve qu'il y a eu une certaine variété qui était intéressante. Et donc tout ça s'articule autour de Mbappé, c'est ça? Mbappé, c'est quand même la priorité. Ah non, mais quand non, mais c'est la star de l'équipe, bien sûr.